Dans le temple, Jésus, de nouveau, dit aux Juifs, « Moi, je m'en vais, et vous me chercherez. Et dans votre péché, vous mourrez. Où moi je vais, vous ne pouvez venir. » Les Juifs disaient donc, va-t-il se tuer lui-même qu'il dise « Où moi je vais, vous ne pouvez venir ?» Et il leur disait, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit, vous mourrez dans vos péchés. Parce que si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il lui disait donc, qui es-tu, toi? Jésus leur dit, ce que, dès le commencement, je vous déclare. Sur vous, j'ai beaucoup à déclarer et à juger. Mais celui qui m'a donné mission est vrai. Et moi, ce que j'ai entendu de lui, oui, cela, je le déclare au monde. Et ils ne comprennent pas qu'il leur parle du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez haussé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que moi, je suis, et que de moi-même je ne fais rien, mais ce que m'a enseigné le Père, cela je le déclare. Et celui qui m'a donné mission est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors qu'il déclare tout cela, beaucoup croient en lui. Jésus dit donc aux Juifs qui ont cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, la mienne, vous êtes pour de vrai mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Ils lui répondent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et de personne nous n'avons jamais été esclaves. Comment donc dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répond, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. Le Fils demeure pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne
pénètre pas en vous. Ce que moi j'ai vu auprès du Père, je le déclare. Et vous donc, ce que vous avez entendu de votre Père, vous le faites. Ils répondent et lui disent, « Notre Père est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Cependant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai déclaré la vérité que j'ai entendue d'auprès de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites, vous, les œuvres de votre Père. » Ils lui disent, « Nous, ce n'est pas de prostitution que nous sommes nés, nous n'avons qu'un Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que moi je suis sorti et que je viens. Oui, ce n'est pas de moi-même que je viens, mais celui-là m'a envoyé. Vous ne comprenez pas mon langage. Et pourquoi? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Le père dont vous êtes est le diable. Et ce sont les convoitises de votre père que vous voulez faire. Lui était homicide dès le commencement, et il ne se tenait pas dans la vérité, parce qu'il n'est pas de vérité en lui. Quand il dit le mensonge, il le dit de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui parmi vous peut me convaincre de péché? Si je dis la vérité, pourquoi donc ne me croyez-vous pas? Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs répondent et lui disent, « N'est-ce pas bien ce que nous disons? Tu es un Samaritain et tu as un démon. » Jésus répond, « Moi, je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père. Et vous, vous me déshonorez. Moi, je ne cherche pas ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole,
il ne verra pas la mort. Pour l'éternité. Les Juifs lui disent « Maintenant nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera pas la mort pour l'éternité. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répond, « Si c'est moi qui me glorifie, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu. Mais vous ne le connaissez pas. Moi, je sais qui il est. Si je dis que je ne sais pas qui il est, je serai comme vous, un menteur. Mais je sais qui il est. Et je garde sa parole. Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour. Et il l'a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent donc, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham advienne, moi, je suis. » Alors il ramasse des pierres pour les jeter sur lui, mais Jésus se cache et sort du temple. En passant, il voit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogent en disant, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répond, « Ni lui n'a péché, ni ses parents. Mais c'est pour qu'en lui soient manifestées les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, je dois œuvrer les œuvres de celui qui m'a donné mission. Vient la nuit, où nul ne peut œuvrer. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit cela, il crache sur le sol et fait de la boue avec sa salive. Avec cette boue, il enduit les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va, lave-toi à la piscine de Siloé, qui signifie envoyer. » Il s'en va donc, se lave et revient voyant clair. Les voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est moi. » Il lui disait donc, « Comment donc
tes yeux se sont-ils ouverts? Il répond, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a enduit les yeux et m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé, j'ai vu. Ils lui disent, et où est-il? Il dit, je n'en sais rien.